Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de la pâte à pizza pour faire une pizza à la maison en retable. Voilà, on suit ensemble les ingrédients pour réaliser cette recette. C'est parti. Donc, pour réaliser la pâte à pizza maison, je vous donne des doses pour 6 pizzas. Ok? Donc, pour 6 pizzas, vous avez 1 kg de farine, 10 g de levure, levure de boulanger ou levure déshydratée. Si vous prenez de la levure boulangère déshydratée, vous prenez un sachet, tout simplement. Ok? Donc, 1 kg de farine, 10 g de levure boulangère fraîche ou un sachet de levure déshydratée. Pour 1 kg de farine, c'est 1 demi-litre d'eau, température ambiante, un petit peu tiède, ok. Une cuillère à soupe de sucre en poudre, de l'huile d'olive, vous en mettez 3 cuillères, et du sel, vous en mettez 30 g. Donc on va procéder comment? Tout simplement, je mets le demi-litre d'eau dans un récipient assez grand pour pouvoir bien mélanger. On ajoute les 10 g de levure et on la fait fondre à l'intérieur. Qu'il soit de la levure fraîche ou de la levure chimique, donc déshydratée, c'est pareil, hein, vous mettez dans le demi-litre d'eau et vous la faites fondre avec la main, ok, sans peur. Moi j'aime bien tout faire avec la main, je sens les ingrédients, je sens la matière. Après si vous préférez prendre un fouet ou vous aider avec un ustensile de cuisine, vous faites comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, moi je fais tout avec les mains, j'aime bien sentir les matières. Donc dans cette la levure et la fondue, ça y est, dans l'eau. Sans tarder, je prends une cuillère et demie de sucre. Le sucre, on l'ajoute tout de suite avec le mélange de l'eau et la levure. C'est tout simplement pour aider la levure à se développer avec la farine pour une meilleure levée, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, fondu la levure, mélangez la cuillère et demie de sucre, vous prenez le kilo de farine, vous en versez la moitié et avec la main, vous allez mélanger jusqu'à obtenir une pâte comme une pâte à crêpes. Voilà. Voilà. Donc j'ajoute encore de la farine. Et là nous y sommes avec ce mélange, je sens déjà que la prise se fait. Voilà, là vous voyez, c'est comme une pâte à crêpes qui se forme déjà. Donc là vous prenez, moi je fais à l'œil hein, parce que je sais, mais vous pesez 30 g de sel. Voilà, ça va faire un truc comme ça à peu près. Bon, vous la pesez. Hein. Là, j'ai mis les 30 g de sel. Et à ce moment-là, du moment que vous avez réussi cette étape, de tenir ce mélange assez homogène comme une pâte à crêpes, vous voyez, c'est comme une pâte à crêpes. Vous prenez le reste de la farine, vous mettez tout dedans. Là, vous ne pouvez pas vous rater. Faites-moi confiance. Vous mettez tout dedans et vous mélangez. Et là, jusqu'à obtenir une pâte assez ferme
tendre. Mélange, il faut compter en tout et pour tout. La première étape, quand vous commencez à mélanger la levure avec l'eau, jusqu'à obtenir la pâte, comme je vais vous montrer, il faut compter 10 minutes en tout, hein, tout est pour tout. Hein. Après, la farine que je vous conseille, c'est de la T55, elle cuit mieux, elle lève mieux, elle a une meilleure prise, tout est mieux. En fait, ce que je vous conseille, que moi j'utilise, c'est toujours à la maison, c'est la T55. Voilà, là, ce mélange, je l'ai fait. Vous aurez une pâte qui est comme ça. Voilà. Au toucher, c'est ça qu'il doit faire. Voilà, c'est une pâte, c'est très souple. Ok. Là, moi j'ai ça pour faire la pâte, je me sers de ce truc en plastique. Si vous n'en avez pas, ben, vous nettoyez la table avec un peu de farine pour pas qu'il colle. Vous travaillez directement. Voilà, là maintenant, je travaille un petit peu. Faut pas trop la presser, faut pas stresser la pâte. Moi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement l'enrouler, la mélanger, pas trop l'écraser. Faut pas stresser la pâte. Voilà, là c'est bon, je la laisse comme ça. Donc la première étape est terminée. Donc quand vous arrivez à ce truc-là, ben, vous voyez, hein, je fais tout en direct. Hein. J'ai mis 4 ou 5 minutes. Allez, 6 minutes à tout casser. Vous faites comme ça. Vous prenez le même récipient, vous couvrez et vous attendez 10 minutes. Donc on se revoit dans 10 minutes. À tout de suite pour vous. Moi j'attends 10 minutes. On se reprend tout de suite. Donc les amis, 10 minutes après, les 10 minutes sont passées, la pâte elle est encore plus souple, et elle a reposé. Donc là tout simplement, je vais la tourner un petit peu. Juste à peine. Voilà. Avec ça, vous faites, si vous la pesez, vous devrez être à 1,6 kg environ. Si vous la pesez, vous êtes à environ 1,6 kg. Voilà, 1,606 kg. 1,680 kg, 1,600 kg, voilà. Donc, vous divisez en 6, donc c'est environ 260 grammes par pâton. Une petite balance, c'est bien. Ok. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est des pâtons de 260 grammes. Une fois que vous avez les 6 pâtons, et tout simplement, vous prenez le pâton comme ça et vous ramenez du dessus, vous l'enroulez comme ça. Vous l'enroulez. Comme ça. Ok. Vous pourrez faire ici à la main, si vous arrivez, enrouler à la main comme ça, tout simplement. C'est pour incorporer de l'air dans la pâte. Ok. Donc vous prenez le côté comme ça et vous ramenez au centre, à l'intérieur, en dessous. Vous prenez la partie supérieure dessus, et tac, vous ramenez en dessous. Vous ramenez en dessous. Après, dans la paume de la main, vous entourez. Peut-être grosse boulette en fait. Voilà, qu'il soit bien fermé en dessous, surtout. Là, le pâton est prêt. Deuxième pâton. J'amène au centre. En dessous. Et en dessous, il faut bien l'enfermer. Vous appuyez partout et bien l'enfermer. Deuxième pâton. Et 6 pâtons. Voilà, là on a les 6 pâtons. Donc, si vous avez ce produit en plastique, en silicone pour travailler, c'est bien. Sinon, directement sur la table, vous mettez de la farine. Ok. Et pas. Voilà. Un pâton, deux pâtons. Assez
distancer un de l'autre, pas qu'ils se collent. Une fois que vous avez fait les 6 pâtons, vous prenez un torchon propre, vous le passez sur le robinet à l'eau courante, vous l'essorez, mais qui reste quand même très mouillé. Enfin, c'est vraiment mouillé, il n'est pas trop essoré. Donc ça c'est très important, hein. Un torchon vraiment très mouillé, vous le posez dessus. Pourquoi mouillé? Parce que l'eau il va empêcher l'air de passer et de dessécher la pâte. On le pose dessus et on se voit dans 3 heures. Quand vous avez tout couvert avec le torchon, faire les séparations, les pâtons, vous mettez le torchon et vous regardez l'horloge. 3 heures après, les pâtons sont prêts pour faire les pizzas. Voilà les amis, donc on a préparé le mélange à la main. Là on a préparé les pâtons, on a mélangé, on a attendu 10 minutes pour reposer. Donc 6 pâtons d'environ 260 grammes le pâton. Et vous couvrez avec un torchon et on se voit 3 heures après. Donc je vous dis à tout de suite dans 3 heures. Voilà les amis, nous voici 3 heures après avoir fait la préparation pour la pâte. Donc on l'avait couverte, on avait préparé les pâtons, on l'avait couverte et on a attendu 3 heures. Maintenant je vous montre les résultats au bout de 3 heures. Voilà, après 3 heures de pouce, voici le résultat. Le pâton on l'a fait presque doublé. On le voit qu'il est prêt. Quand on appuie dessus avec la paume du doigt, si c'est comme ça qu'on dit, avec le doigt on appuie et la pâte revient, il ne reste pas au fond, vous voyez, il remonte automatiquement, la pâte remonte, il ne garde pas la trace. Donc voilà, la pâte est levée. Je vais vous montrer comment faire la première pizza, comment l'étaler et comment préparer la première pizza. Niveau ingrédients, en fait c'est simple, hein. Niveau ingrédients, c'est de la sauce tomate. Moi, j'utilise de la sauce tomate italienne. Peu importe, vous utilisez la sauce tomate qu'il vous faut. Pas trop de morceaux. Hein, une bonne purée de tomates. Hein, ok. J'utilise des champignons, des champignons frais. Je fais un mélange de 4 fromages, donc du gruyère, de la mozzarella andée. Voilà. Plusieurs fromages. Vous prenez, sinon il y a des sachets dans les grandes surfaces. Mélange spécial pizza, où vous prenez du gruyère, après de la mozzarella, vous la coupez en petits morceaux. La mozzarella, vous utilisez des pains, c'est des pains comme ça, et vous la coupez en tranches fines, et vous la déposez par-dessus à la fin, quand vous avez tout assaisonné. Si vous prenez les sachets où la mozzarella, il est dans l'eau, je vous conseille de la sortir de l'eau et de la couper en morceaux environ 1 heure avant, et de la mettre dans un passoire pour que l'eau coule. Le lait, l'eau qui coule, pour que sinon, si vous la faites, vous l'ouvrez, la coupez, vous la mettez sur la pizza, vous aurez toute l'eau à la cuisson, toute l'eau de la mozzarella qui va couler sur la pâte, et vous aurez un rendu qui est vraiment pas fameux du tout. Donc je vous conseille, s'il est dans l'eau, si c'est des sachets ou la mozzarella est dans l'eau, de la couper avant, quitte à la mettre au frigo dans un passoire avec une assiette pour pas qu'il coule dans le frigo, et vous la laissez dedans, vous la couvrez avec un film étirable, et vous la laissez, vous l'oubliez dans le frigo, même 3 heures avant. Quand vous avez préparé votre pâte, vous préparez tout ce qu'il vous faut comme ingrédient. Surtout, n'oubliez pas, parce que si vous prenez la mozzarella qui est dans l'eau, et vous la mettez direct sur la pizza, mais votre pizza c'est une catastrophe, elle trempe dans l'eau, c'est pas bon. Voilà, donc je vous conseille de suivre ça avant de préparer votre pizza. Voilà, donc maintenant je vous montre comment on fait le premier pâton. Donc moi j'utilise ça, il ne faut pas trop brusquer la pâte. Vous essayez, si vous n'avez pas de spatule, vous prenez doucement comme ça,
sans trop brusquer la pâte. Il faut qu'elle reste quand même, faut pas la casser, sinon elle va tomber et c'est dommage. Donc vous prenez le pâton, ok, vous prenez votre farine, vous mettez au fond. Moi je vous conseille, moi j'utilise en fait, pour faire la pâte, je vous l'avais dit déjà, hein, c'est la tête 55, mais pour l'étaler, la pizza et pour un bon rendu croustillant et moelleux, je vous conseille de la sémoule. Vous trouverez des sachets dans les grandes surfaces, des sachets de 250 grammes, des semoules de blé dur. Voilà, tout simplement. C'est une marque française qui le fait, la marque des pâtes françaises, hein, tout simplement. Vous utiliserez ça uniquement pour l'étaler et pour la travailler au rendu final. Voilà, comme ça vous vous retrouvez. C'est mieux que la farine, parce que la farine, il va s'écoller à la pâte, elle va durcir, votre pâte est pleine de farine et tout ça, que la sémoule, c'est mieux. Ça s'écolle moins, et vous pouvez bien la brosser, ça s'écolle moins, et c'est mieux à travailler. Et même au rendu final, l'aspect final est meilleur. Voilà, donc je vous conseille vivement, une fois que la pâte est prête, de prendre la sémoule pour la travailler, pour l'étaler. Voilà. Donc moi, je n'utilise pas de rouleau à pâtisserie pour l'étaler parce que on va essayer de garder, je vous montre, donc avec la paume de la main, tout simplement, hein, vous appuyez au centre, ok, et vous allez vers l'extérieur, ok, pour former votre cercle. Déjà votre cercle, vous essayez comme ça. Je fais doucement pour vous montrer. D'habitude, je vais rapidement. Là, je vous montre doucement comment on fait. Voilà, on fait comme ça. On retourne la pâte. On fait à nouveau comme ça. Et on essaye toujours, vous voyez, avec les pointes de doigts, de garder ce qu'on dit un trottoir autour. Ok? Une fois que vous avez fait comme ça, vous partez du milieu et vous allez vers l'avant. Du milieu, vous allez vers l'arrière. Vous retournez un quart de tour de l'avant, du milieu vers l'avant et du milieu vers l'arrière. Un quart de tour du milieu vers l'avant et du milieu vers l'arrière. Et vous faites comme ça. Voilà. Une fois que vous avez la place pour poser vos mains, comme ça, voilà, vous tournez et vous passez, vous écrasez le centre, comme ça, et vous poussez vers l'extérieur. Voilà, le but c'est de pousser votre pâte vers l'extérieur. Voyez, en gardant, en étirant votre pâte. Voilà, ça c'est le but, ok. Vous la tournez. Vous gardez votre trottoir autour, vous essayez, parce que le rouleau à pâtisserie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout écraser tout autour, et après vous n'avez pas ce rebord moelleux de la pizza comme vous trouverez quand vous allez à la pizzeria. Ok? Donc c'est encore un autre. Après, une astuce. Vous êtes au bord de la table ici. Vous prenez de la farine. Il y en aura peut-être un peu par terre, mais bon, après vous nettoyez, pas de souci. Vous mettez comme ça la farine. Ok? Vous faites dépasser votre pâte comme qu'elle tombe. Voyez? En fait, elle ne tombe pas. Et vous tournez. Vous tournez comme ça. Voyez? En fait, le poids même de la pizza, il va faire que la pizza s'ouvre. Voilà, votre pizza. Après, vous écartez un peu. Vous prenez votre plat, ce qu'on appelle en France, je pense, le lèche-frites, le plat du four, du papier cuisson. Ne vous embêtez pas, hein, vous pouvez aller sous les bords dessus, ça les garderait un petit peu plus moelleux. Normalement en pizzeria, ça on ne le fait pas parce que ça colle à la pierre, mais bon, c'est 500 degrés. Dans le four, vous avez le four à 250 degrés, vous chauffez le four à 250, une autre chose que il ne faut pas que j'oublie de vous dire. Une fois que vous avez chauffé votre four, qu'il est chaud à 250 degrés, voilà, c'est bon, vous y êtes. Vous pouvez commencer à assaisonner. Donc, je mets la sauce tomate. Je prends
Après, vous faites comme vous voulez, du comté, du gruyère, de l'emmental, de la mozzarella. Vous la coupez, vous prenez le mélange pizza dans la grande surface. Vous faites vraiment comme vous aimez. La pizza, c'est comme vous aimez, hein, votre goût, votre... La pizza, ça faut faire plaisir à vous-même, hein, avant tout. Hein. La faire comme vous plaît à vous. Hein. Là, c'est un petit clin d'œil à Bulette qui va se reconnaître. Je n'avais promis de lui montrer comment on faisait les pizzas maison. Voilà. Donc, pas beaucoup. Un petit peu de gruyère, comme ça. Je vais mettre quelques champignons. Champignons frais ou champignons en boîte, vous faites comme vous voulez. Si c'est des champignons en boîte, bien évidemment, c'est comme vous faites avec la mozzarella. Vous l'enlevez de la boîte, vous le faites goûter dans un passoire pour que toute l'eau parte. Parce que sinon, après, l'eau du champignon, bien évidemment, il va aller sur la pâte et ce n'est pas le but. Voilà, là, j'ai mis tout simplement de la mozzarella, de la sauce tomate, la mozzarella, les champignons. La première que je prépare, ils aiment bien le chèvre frais, donc moi je fais tout avec les mains, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein, vous découpez du chèvre, vous jetez dedans. Voilà, moi je vous montre la première pizza. Après c'est votre goût, moi j'en vais en faire au steak haché avec des poivrons, du chorizo, je vais en faire avec du chorizo, des poivrons, je vais en faire avec des capres. Voilà, vous pouvez prendre des pommes de terre cuites vapeur ou cuites à l'eau tout simplement. Vous les égouttez, vous les coupez en rondelles, vous mettez les pommes de terre, après vous mettez dessus du maroilles. On est dans la région du maroilles, ici en Picardie, dans les Hauts-de-France. Vous pouvez mettre du maroilles, vous pouvez mettre du fromage à raclette, vous pouvez mettre des saucisses, vous pouvez mettre des merguez, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait, hein, tout simplement. Une fois tout ça fait, avec de l'huile d'olive, un filet d'huile d'olive par-dessus, généreux. Après, vous pouvez prendre un mélange d'herbes de Provence. C'est des sachets qu'on trouve, des pots en verre de rond-pain de la marque qu'on connaît tous. Mettre un petit peu d'herbes de Provence par-dessus. Donc là, j'en mets pas parce que ceux qui vont manger cette pizza n'aiment pas les herbes de Provence, donc j'en mets pas. Moi, personnellement, à la fin, après, je prends de l'herbe de Provence, je mets un petit peu dessus et ça donne du goût. Voilà. Donc là, elle est terminée. Je vais l'enfourner. Temps de cuisson, 8 minutes. Ça dépend. Ça dépend, des fois plus, des fois moins. Comment vous le voyez, hein, le bord, il prend couleur. Et après, vous voyez au toucher, si pour vous, n'hésitez pas de la sortir du four, contrôler. Mais la cuisson, c'est environ entre 7 et 10 minutes, maximum. Ne faites pas plus, parce qu'après, tout le dessus va cramer. Le bord, il va être noir. Pas noir, mais trop cuit. Et c'est pas bon. Donc, voilà. On va aller au four, et on va voir ça. Je vous dirai combien de temps ça a mis. Exactement pour le rendu que je vais vous montrer. A tout de suite. Voilà les amis, la sortie du four après exactement 8 minutes. Vous voyez, la pâte elle est cuite. Juste comme il faut, elle est tendre. Le rebord, vous voyez, il est souple. Vous pouvez tout manger. Là, il n'y a rien à ajouter. La cuisson, elle est idéale. Avec un four à la maison, vous pouvez obtenir une pizza comme qui vient de sortir de la pizzeria. Celle-ci, c'est la cannibale. C'est uniquement donc mozzarella, bien évidemment, hein, ça manque pas. Champignons et steak haché avec 2 œufs. Voilà,
J'appelle ça la cannibale parce que c'est uniquement de la viande. Ça, c'est la cannibale après 8 minutes de cuisson. Voilà, un peu moins cuite parce que toujours les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Je souhaite l'avoir un petit peu moins cuite. Voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. De nouvelles vidéos vont arriver bientôt, des recettes sucrées, des recettes salées, un petit peu de tout. Donc régalez-vous, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Prenez le temps de faire la fabrication de votre pizza. Faites maison, elle aura un goût formidable, j'en suis sûr. Garnis cela comme vous voulez, comme vous aimez à votre goût. Et surtout, amusez-vous bien. Ciao, arrivederci.